Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 16 au dimanche 22 janvier pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Donc pour ce tirage, je vous propose une lecture en lien avec les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. On va aller prendre 3 messages avec le Moonchild Tarot. Alors qu'est-ce qu'on a qui se retourne spontanément? La victoire et les énergies du Capricorne ici avec la reine de denier. Praticité, réussite, bon, il y a de très très belles choses qui s'annoncent pour ce début d'année. Vous avez du potentiel pour des transformations, des améliorations, des concrétisations. Alors on va prendre 3 messages, donc on va regarder ce que vous libérez déjà sur cette nouvelle lune qui est quand même la première nouvelle lune de l'année. Donc elle ouvre comme ça un grand cycle sur l'année 2023 pour vous les Vierges. On regarde donc ce que vous libérez, le message du tarot. On regarde également ce qui rentre dans votre vie. Ici. Et enfin, on va prendre un message qui concerne un comment. Comment vous pouvez laisser parler votre individualité et votre inventivité, donc dans le contexte de cette énergie de la lune en Verseau, donc c'est être soi-même. Être soi-même, se sortir des convenances, trouver des idées originales pour avancer sur les problèmes que l'on a ou pour trouver des idées nouvelles et novatrices. Ok, alors ensuite je prends l'oracle Moonology Manifestation que je trouve très très beau. Je vais prendre un message personnalisé. 3 cartes. Une première carte pour les personnes qui ont le soleil en Vierge. Une deuxième carte pour les personnes qui ont l'ascendant en Vierge. Et enfin pour les lunes en Vierge. Allez, je fais la lecture tout de suite des interprétations des cartes. Alors, qu'est-ce que vous libérez sur cette nouvelle lune, les Vierges ? Alors, vous vous libérez de peut-être d'un sentiment, d'un besoin de toujours être à l'action, de toujours avoir quelque chose à faire. Vous allez peut-être prendre le temps de ne rien faire, de ne rien penser, de poser les choses, de vous tranquilliser. Tout est ok, même si vous ne faites rien, vous ne passerez pas pour quelqu'un d'oisif. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Vous n'êtes pas d'ailleurs indispensable. C'est un peu direct là, mais on me dit de vous le dire. Vous n'êtes pas indispensable. Vous êtes irremplaçable. Vous n'êtes pas non plus irremplaçable. Donc c'est pas mal aussi de laisser aux autres leur part d'action. J'ai des gens qui ont vraiment le sentiment de devoir agir parce que les autres ne feront pas. Eh bien, vous libérez ça. D'abord, ça permet au collectif de prendre sa place. On est sur des énergies d'ouverture à l'autre, en particulier aux grands groupes. Donc on délègue peut-être plus facilement. Et puis ça va vous alléger, vous, d'un tas de responsabilités, d'un poids et d'une quantité de travail importante, même si vous n'êtes pas actif. Il y a peut-être du travail à faire à la maison, du travail dans les associations, du travail vis-à-vis d'une personne âgée, tout ce genre de situations, des enfants, voilà. Alors, qu'est-ce qui entre dans votre vie? Un valet de coupe. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être spirituel pour certains. Une connexion à une énergie, une voix des étoiles, on me dit. Vous suivez votre destinée, vous suivez votre cœur davantage que peut-être quelque chose qu'on vous a appris ou quelque chose qui serait presque instinctif. Je dois travailler, je dois faire. Vous sortez de ça pour aller vers quelque chose de plus libéré, voyez.
cet espace-là de créativité sans fin, un espace de respiration, de non-contrainte. J'ai vraiment ça. Alors, est-ce que pour vous, l'année 2023 va se dégager comme ça sur une grande liberté? C'est possible. En tout cas, il y a ces potentialités pour laisser rentrer un maximum de liberté, de vérité. Vous allez arrêter peut-être, pour certains, de vous conformer, je le disais, à ce que veulent les autres, ou comment ils vous voient, ou comment ils attendent que vous agissiez. Et vous allez faire davantage ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous guérit sur le plan émotionnel. Alors, comment laisser parler votre individualité et votre inventivité? On a quelque chose qui est déjà annoncé là. Que nous dit le tarot? Bon, vous avez la carte du jugement, on est en lien avec des énergies plutoniennes. Pluton, les transformations, la mort et la renaissance. Donc il y a des prises de conscience ici, plus précisément avec cette carte du jugement. Vous prenez conscience finalement que vous vous êtes engagé sur des choses qui arrangeaient davantage les autres que vous-même. Vous avez beaucoup rendu service, vous aidez, vous êtes au service des autres. Ça c'est. Et on voit que finalement vous allez un petit peu vous libérer de ça pour aller vers une démarche un petit peu plus individuelle. Pas forcément égoïste, ou en tout cas égoïste, mais sainement égoïste. Pour vous-même. Donc il y a des prises de conscience et il y a des transformations. Et pour moi, ça entre aussi en résonance avec Pluton. Pluton qui est en fin Capricorne, donc qui vient vous impacter, en particulier si vous êtes natif du 3e décan du signe de la Vierge. Il y a la conjonction là, juste avant la nouvelle lune, le soleil vient à la hauteur de Pluton, puis va rentrer dans le signe du Verseau. Et donc après, on a ce soleil qui va rentrer en Verseau, qui précède en fait le transit de Pluton en Verseau, qui va revenir en arrière encore. Il y a vraiment cette ouverture de liberté, ce vent de liberté qui est porté par les énergies astrales et qu'on retrouve dans votre tirage. Vous allez en tirer un plein bénéfice de ce transit de Pluton. Voilà, ça c'était pour le message du tarot. On va regarder maintenant le message de la lune. Donc pour les personnes qui ont le soleil en Vierge, quel est-il? On vous dit de verbaliser votre monde, de le faire naître en mots. Alors en mots ou en création concrète. Ça peut être de l'art aussi, ça peut être poser des choses. Ça peut être, je veux dire... Speak, oui, mais formuler. Et on peut formuler les choses, on peut dire des choses au travers de l'art, mais l'art qui permet de s'exprimer. D'accord? L'art créateur. Je vous disais là, il y a un espace de création qui vient vers vous, les Vierges. Donc peut-être que vous pouvez verbaliser des choses par le biais de... voilà, moi je vois de la peinture, là je vois du médium, je vois des choses artistiques. Il y a des verbalisations à faire. Votre monde prend corps dans la parole et la pensée. Et dans l'expression verbale, l'expression textuelle, à l'oral, à l'écrit, en images. D'accord? Très intéressant ça. Ascendant Vierge, pour voir quel est le message pour vous. Trouvez un équilibre. Ça c'est très intéressant. Trouvez un équilibre. Oui, parce que vous avez besoin quand même d'agir, vous avez besoin de concrétiser les choses. On va pas dire vous arrêtez tout, mais il y a un dosage à trouver. Et d'ailleurs, en ascendant comme ça, c'est aussi la boussole intérieure pour aller vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire. Donc peu importe votre signe solaire, vous avez besoin, ici la lune vous invite à garder votre équilibre. Il ne s'agit pas de tout abandonner, de ne plus rien faire, mais de trouver quelque chose de plus mesuré. Vous voyez, je ressentais vraiment, avec la carte du jugement, des choses où vous avez donné beaucoup de temps. Vous vous êtes fatigué, vous avez travaillé tard, vous n'avez pas compté vos heures pour aider quelqu'un, peut-être à repeindre ses volets, des choses très concrètes. Et finalement, derrière, quand vous avez demandé de l'aide, il n'y avait personne pour vous. Et donc là, vous vous rendez compte que c'est stop là, ok. Tu as eu mes services, c'est bien, tu en as profité, maintenant stop, là maintenant je m'occupe de moi. Mais ça ne veut pas dire ne rien faire, parce que vous avez quand même besoin aussi de créer. Et je ressens vraiment cette création ici qui peut passer par le biais de choses artistiques pour vous les Vierges. Les lunes en Vierge maintenant, on va regarder le message. On vous demande d'évaluer la situation. Vous avez besoin de regarder les choses. Alors, on a une lune en Vierge ici. Lune en Vierge, vous avez besoin d'analyser.
Vous avez besoin de prendre du recul, de faire un petit peu un état des lieux de la situation avant peut-être de prendre une décision, ou vous avez besoin également de regarder les choses en face, d'analyser dans les détails la situation. Par exemple, vous voyez qu'une personne, elle vous a proposé un projet en vous disant ça va te permettre quelque chose. Elle vous promet quelque chose. Mais finalement, au bout du compte, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est l'autre personne qui était davantage gagnante que vous-même et qu'elle vous a un petit peu utilisé. Donc cette prise de conscience se fait parce que vous prenez le temps de pondérer. Bon, attends, elle m'a dit ça, ok, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est joué, rappelez-vous, où vous en êtes aujourd'hui, qui est gagnant, qui est perdant, qui a le plus à perdre dans la situation. Vous voyez, tout ce genre de choses, ça vous permettra de déceler aussi les comportements cachés de certains individus. Ils pensent pas forcément à mal, mais en tout cas, sans forcément le vouloir, ils se servent de vous, ils s'en rendent peut-être même pas compte en fait qu'ils sont dans une démarche de manipulation, et en tout cas vous vous retrouvez à avoir beaucoup donné pour... En plus, alors on peut donner sans rien attendre en retour bien entendu, mais là en plus, finalement, j'ai le sentiment aussi qu'il y a quelqu'un qui vous a détourné de votre chemin, voyez, en vous disant ah non mais non, ne passe pas de temps sur ça, et à vous dire qu'en gros son projet est plus intéressant, et du coup vous avez abandonné votre projet pour aller vers pour le sien, et en adoptant le sien, vous avez permis à cette personne de faire grandir son projet, très bien, mais finalement vous vous rendez compte qu'elle se garde les choses pour elle. Elle vous a peut-être desservi, même je reçois des messages qui me disent que cette personne vous a desservi, et au contraire, vous n'avez pas vécu vos projets. Et on voit ici que ce qui vient vers vous justement, c'est cette voix du cœur, c'est ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie qui va venir, parce que vous changez complètement de paradigme, vous arrêtez de vous investir dans les projets des autres en fait. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de collaboration, hein. Il faut pondérer, il faut mesurer la situation. Peut-être que toutes les collaborations ne sont pas bonnes à prendre. Voilà. Bon, j'ai terminé cette première partie du tirage des Vierges. Je continue avec le tirage prédictif pour la période du 16 au 22 janvier. J'accélère la vidéo pour le tirage et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges, pour la lecture jour après jour. Donc on commence avec le lundi 16. Quels sont les messages pour le lundi 16? On voit qu'il y a quelque chose qui se coupe avec une notion de résilience. J'ai le sentiment que là, sur ce premier jour, vous allez vous... décider à vous défaire d'une idée ou à vous détacher de quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui a de l'autorité sur vous. Hein. C'est possible que ce soit quelqu'un qui vous entoure ou qui pense pouvoir subvenir à vos besoins. Il y a quelque chose comme ça. J'ai une forme de dépendance qui s'est installée. Et là, on voit que peut-être il va y avoir une mise à distance, une libération. Ça peut être aussi que vous prenez votre indépendance et vous trouvez vos ressources là où elles sont, hein, parce que l'ours, c'est quand même une énergie positive de résilience, d'idées, une énergie d'un animal qui arrive à hiberner, qui est très adaptable en fait, hein, au niveau de son alimentation. Donc vous allez vous adapter à une situation. D'accord, en coupant des liens qui attachent. C'est ce que je ressens fondamentalement. Pour certains, je le disais, l'ours, c'est aussi l'autorité, c'est la personne
qui pèsent sur votre destinée, vous coupez les liens parce que quelqu'un a essayé de trop peser sur vos choix de vie. Alors, sur le mardi 17, alors en plus on a une lune quand même en Scorpion à ce moment-là, qui est une lune qui va venir, qui est au sextile de votre signe, et qui va venir vous pousser à aller creuser les choses, à voir au fond des choses et à trouver la voie de votre cœur. Sur le mardi 17, qu'est-ce que vous avez? Alors on est encore avec les animaux, là il y a la connexion avec la tribu ou avec un animal. Peut-être que vous allez prendre du temps seul avec un animal. Ici, j'ai la notion de se ressourcer avec un animal de compagnie ou auprès des animaux globalement. Peut-être que vous allez aller dans la nature. On prend de la hauteur par rapport à sa tribu. On prend une distance aussi. J'ai le sentiment ici qu'il y a comme un réseau qui est créé, qui pèse un petit peu de son poids, un réseau qui protège et en même temps qui vous impose des règles auxquelles vous devez vous soumettre, et si vous ne vous y soumettez pas, vous ne jouez pas les mêmes règles, avec les mêmes règles, et on peut vous demander, en fait, on peut vous donner le sentiment de vous exclure. Voilà, je te protège, c'est un peu... je te protège, mais tu dois respecter le système que je t'impose. Allez, sur le mercredi 18, qu'est-ce que vous avez ici? C'est des énergies quand même un peu lourdes pour vous sur cette semaine. Il y a des choses qui pourraient vraiment être fortes. Il y a une personne médisante, une femme. Peut-être que vous allez vous libérer. Peut-être qu'en posant les limites, c'est peut-être vis-à-vis de cette femme à qui vous avez rendu service. Je suis vraiment avec, vous savez, je vous ai parlé là au moment du tarot d'une situation où la personne, il y a quelqu'un qui a eu plus à gagner que vous en fait dans l'histoire. Vous avez aidé, mais finalement c'était pas forcément votre vraie voie. On vous a détourné de votre vraie voie, et on voit que les gens, si vous faites ça effectivement, ne vont pas forcément se laisser faire. En particulier une énergie féminine plutôt jeune, la quarantaine. Je ressens ça, maximum, peut-être plus jeune, bien entendu, plus jeune, c'est possible aussi la trentaine, la vingtaine, qui va essayer de vous faire du tort. Alors, est-ce que ça va aller bien loin? Je suis pas sûre, mais elle sera pas contente. Alors, de toute frustrée qu'elle sera, cette personne, ça peut être un jeune homme aussi, ou une énergie jeune, quelqu'un qui manque peut-être de maturité. Elle a besoin de passer un peu ses nerfs, sa frustration sur vous parce que vous lui aurez posé des limites. Bon, Mercure revient direct, vous êtes soutenu sur le plan intellectuel, je pense que vous allez vous distancier de toute façon de ces attaques venimeuses, ou bien remettre la personne à sa place, vous aurez l'énergie complètement... Alors bien sûr, Mercure est au carré de Jupiter, qui est direct dans le signe du Bélier, mais bon... voilà, vous êtes quand même toujours avec un Mercure qui est en Capricorne, qui vous impacte positivement en tant que signe de terre, donc vous êtes quand même bien protégé sur le plan intellectuel, sur le plan de la communication. Vous saurez quoi dire pour remettre cette personne à sa place. Le 19, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est possible qu'on vous fasse des avances là. C'est possible. Alors en plus, avec une lune en Sagittaire, on peut avoir des choses qui sont fortes sur le plan des émotions, sur le plan des énergies. Il peut y avoir quelque chose de très fort. On peut aussi avoir une main tendue sur quelque chose d'intime, une fenêtre ouverte sur votre intimité. Ça peut être vous qui vous offrez, qui vous ouvrez, ou bien quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de sincérité, une envie de rentrer dans votre cercle intime. Je sens qu'il y a de la réciprocité et beaucoup de bienveillance. Ça peut être un contact qui est vraiment très très positif. J'ai l'impression que c'est à l'extérieur de vous, c'est pas forcément quelque chose qui va se passer en vous, quoique avec les énergies qu'on a eues sur ce qui rentre dans votre vie, on avait quand même ce valet de coupe qui annonce cette voix du cœur, cette profondeur de l'âme qui peut être aussi inscrite dans la carte du sexe.
Donc à voir si c'est vous qui vous rencontrez ou bien si c'est vous qui rencontrez quelqu'un qui vient vers vous. Alors sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on me dit qu'il y a quelqu'un à la maison qui porte un masque. Quelqu'un qui fait mine d'aller bien. C'est quelqu'un qui ne se montre pas comme il est dans le foyer. Je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire de la peine et qui prend sur lui, sur elle pour ne pas vous donner trop de tracas. Ok. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? On a le transit du soleil en Verseau. Peut-être qu'on est sur des énergies ici où on est vraiment tourné vers l'autre. Hein. Donc en fait, regardez autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Après, ça peut être vous aussi. Hein. Vous faites bonne figure. Vous avez une douleur quelque part. Vous êtes fatigué, mais vous allez faire bonne figure pour la famille. Ou bien quelqu'un autour de vous, je le disais, qui a peut-être besoin de votre aide, mais qui ne va pas forcément le montrer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas quand même besoin d'écoute ou de présence. Sur la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? On a un ancrage chanceux, où on a de la chance pour s'ancrer, pour se stabiliser. Moi, je vois qu'il y a quelque chose de très fort. Cette nouvelle lune, pour vous, elle ouvre tout un chapitre d'originalité, d'individualité. J'en ai pas parlé là tout à l'heure, mais cette jeune femme malhonnête aussi, hein, elle est complètement dans les énergies de cette nouvelle lune en Verseau qui a lieu dans la mention 24, qui annonce des révélations ou la fin d'une situation, et également une situation dans laquelle une personne a manqué d'honnêteté. Donc on est vraiment sur quelque chose qui peut se jouer comme ça autour de la nouvelle lune. Ça ne vous empêchera pas au moment de la nouvelle lune de vous ancrer, de poser des intentions sur ce que vous désirez pour cette année totale, hein, 2023, première nouvelle lune de l'année, c'est très important. Donc de la chance et un ancrage. Vous savez où vous allez, quoi, tout simplement. Alors on regarde ce qui se passe sur le dimanche. La fin de quelque chose, vous tournez la page, vous n'êtes pas les seuls, hein, les vierges. Une fin. On tourne la page, on passe à autre chose. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre clairement pour vous, les vierges. La fin de quelque chose, Uranus direct en taureau, un nouveau cycle d'expérience, vous allez être... alors peut-être ça va pas parler complètement à tout le monde, hein, mais il y a du potentiel pour de la nouveauté. On avait vu, la nouveauté c'est la voix du cœur ici, et comment laisser rentrer ces énergies de la nouvelle lune, comment laisser parler son individualité, parce que je pense qu'il y a ça, hein, qui se dessine aussi, cette nouveauté qui entre, cette page qui s'ouvre, c'est aussi en lien avec comment vous créez quelque chose de nouveau qui va être davantage en accord avec vous-même. Donc il y a des prises de conscience qui se font. Moi je crois que cette semaine, ça pourrait être le tournant de votre début d'année 2023. Bon, et bien voilà les vierges, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, ça soutient la chaîne, hein, de liker les vidéos, à partager également si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, j'ai terminé, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.